tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du premier semestre 2026 pour tous les signes astrologiques. Alors, avant toute chose, je vais vous faire une mini présentation en fait de l'année 2026 et un peu des énergies, des influences auxquelles on peut s'attendre d'un point de vue général. Si vous voulez zapper cette intro, n'hésitez pas à aller dans la barre de description en dessous de la vidéo. Il y a une minuterie, vous pouvez cliquer directement sur le tirage. Mais avant toute chose, bienvenue donc sur cette chaîne qui démarre depuis peu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous, mais c'est absolument énorme pour moi. Voilà. Donc, parlons des tendances pour cette année 2026. Avant toute chose, là, nous terminons cette année 2025, qui est une année 9. Donc, une année 9, c'est quoi? Ça correspond à une fin de cycle. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos concernant les guidances de fin d'année et là les hebdos pour mois de novembre et mois de décembre. On s'aperçoit qu'il s'agit souvent là de clôturer, boucler, finir. C'est vraiment l'énergie très très forte de 2025, mais alors surtout pour ce mois de décembre. Ensuite, là, pour l'année 2026, on va avoir des configurations astrales comme Jupiter en Verseau ou Saturne en Poisson et encore très très fort Uranus en Taureau ou Pluton en Verseau qui vont amener pas mal de changements. Voilà. On va pas se le cacher, c'est une année, moi j'avais trouvé 2025 assez dense. L'année 2026, elle va être vraiment sous le symbole du rafraîchissement, du renouveau, du nouveau départ. C'est d'autant plus fort que 2026 est donc une année 1. Donc c'est vraiment l'année du commencement. C'est aussi en tant qu'année 1, une année qui va nous amener à nous centrer un peu plus sur nous, sur l'affirmation de nos besoins, de nos limites, concrétiser nos désirs, notre plan de vie, voilà, quels que soient nos projets et nos projections. Il y a avec cet Uranus en taureau probablement des remous, peut-être même des bouleversements d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique peut-être qui s'annoncent, en tout cas qui seront les défis de cette nouvelle année, d'autant plus appuyés avec un Pluton en Verseau qui peut marquer des transformations sociétale profonde. Le Verseau, c'est un signe d'innovation, d'ouverture, de projet collectif. C'est vraiment tout ce qui concerne l'humanité, l'humanitaire en fait. Hein. C'est une vraie réflexion sur justement l'empathie, la société, l'égalité, l'équité. C'est un signe, c'est une énergie de transformation, de réforme, voire de révolution. Voilà, eh bien, on verra bien ce qui nous attend pour 2026. Donc, nouveau départ, importance des relations, année de changements significatifs, de nouvelles opportunités. Voilà ce que nous réserve potentiellement l'année 2026. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la guidance du signe du Taureau. Que vous l'ayez en soleil dans votre signe astral ou bien dans votre ascendant ou encore dans votre signe lunaire. Bienvenue donc pour cette guidance des 6 premiers mois de l'année 2026. Nous allons procéder avec plusieurs sphères. On va commencer par la sphère émotionnelle, affective, les relations donc. Ensuite, la sphère du faire, si j'ose dire, vie pro, activité, formation, etc. Ensuite, on ira voir la sphère du concret, du matériel, des finances. Et enfin, on terminera par des conseils donc pour ce premier semestre 2026. Je vais donc tirer les cartes et on se retrouve juste après.
voilà pour la guidance, amis taureaux. Alors, je souris parce que toutes les cartes de conseil se sont retournées. Et alors, terminer en beauté par la mort, la renaissance en conseil, en arcane majeur, c'est quand même pas mal. Mais avant d'aller voir les conseils qui arriveront dans un quatrième temps, on va se découvrir la carte message du Mystique Tarot qui va nous permettre un peu de donner l'ambiance, la couleur de ce premier semestre 2026 pour vous. Waouh, l'empereur, arcane majeur, j'ai envie de dire po, mi taureau, ça envoie du bois. L'empereur, c'est... en plus, elle est magnifique hein, dans ce jeu-là, elle est incroyable. L'empereur, c'est l'assurance. L'empereur, c'est l'autorité. L'empereur, c'est le leader. C'est celui qui sait, c'est celui qui gère, c'est celui qui manage, c'est celui aussi qui donne les ordres. Il n'y a personne au-dessus de l'empereur à part Dieu, j'ai envie de dire. Il y a l'autorité du pape aussi, mais vous voyez, c'est vraiment une figure d'autorité, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. C'est aussi une carte de certitude, de fiabilité. En ce sens, je trouve que c'est une énergie très taureau. Alors ça va donner quand même l'ambiance générale de votre tirage. On va la mettre, amis taureau, de côté. Et puis on verra si le tirage résonne avec justement cette ambiance générale. Alors j'essaye de retrouver votre petite icône. Ce n'est pas grave. Ah si, elle est là. Tac. Alors pour la sphère émotionnelle, amis taureau, avec le Light Seers Tarot. Waouh, encore un arcane majeur, mais que se passe-t-il, amis taureau? Ça veut dire, plus sérieusement, il va y avoir pour vous, dans ces 6 premiers mois de l'année 2026, un véritable enjeu. Ça veut dire que ça va être manifestement, du peu déjà que j'ai découvert du tirage, une année, en tout cas une première partie d'année importante pour vous. Le fou, c'est un arcane majeur qui nous dit quoi? Le fou, c'est celui qui initie tout le mouvement du jeu des arcanes majeurs. C'est celui qui, en fait, nous donne l'impulsion, l'élan vital. Le fou, il ne s'embarrasse pas de il faut, de contraintes. Le fou, il le mène là où son désir l'amène. Le fou, en fait, c'est vraiment une carte de liberté. C'est aussi une carte d'impulsion de départ. Et alors ça, c'est super, comme je le dis déjà depuis plusieurs guidances maintenant, parce que l'année 2026, c'est une année 1. Et donc, c'est une année de commencement et de nouveau départ. Alors, émotionnellement, j'ai envie de dire, avec une carte comme le fou, vous allez avoir envie de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. Grosso modo, vous allez n'en faire qu'à votre tête ou qu'à votre cœur. Je ne sais pas comment on peut exprimer ça. En tout cas, c'est vous qui décidez et vous vous laissez guider par vos désirs, par votre instinct. Voilà. Alors, vers quel genre de délire ou d'instinct? Ah ouais, d'accord. Alors... le fou, en fait, donc initie ce mouvement spontané, cet élan vital, cette envie d'y aller. Et là, bim, ami taureau, 9 d'épée. Alors, que se passe-t-il hein? La 9 d'épée, c'est une écarte. Bon, les épées, c'est le mental. Vous voyez ce personnage qui est chagrin, c'est le moins qu'on puisse dire, accroupi. La 9 d'épée, alors, elle n'est pas toujours illustrée comme ça. C'est comme si c'était dans un rêve. En fait, c'est comme si on était encore dans les voiles de l'angoisse, de l'incertitude, d'une problématique, mais qu'on ne voyait pas le jour se lever, qu'on ne voyait pas, si je sors un peu de la métaphore concrètement, que la situation était déjà en train de s'améliorer. C'est-à-dire qu'on est tellement focus, on est tellement focalisé sur une fin de cycle peut-être douloureux au niveau émotionnel, qu'on ne voit pas le renouveau arriver. Avec le fou, ça résonne pas mal. Waouh, encore un autre arcane majeur, justice. Alors là, les taureaux, vous avez besoin... Alors, moi, déjà, ce que j'entends, c'est que, et d'une, vous avez besoin de liberté, et deux, ce que j'entends, c'est qu'il va
pas trop falloir vous casser les pieds quand même sur ce premier semestre au niveau émotionnel. Donc, c'est comme ça vous chante. C'est vos règles maintenant, j'ai l'impression, c'est ce que nous dit un peu le tirage. Il va falloir juste ne pas tomber dans le piège de croire que vous êtes encore dans une forme de négativité. Là, ça concerne des relations spécifiques hein, avec la 9 d'épée, je pense, des relations qui ont pu être un peu alourdies par des problématiques sur l'année 2025. Et avec la justice, non seulement on sent que vous vous libérez, vous vous dégagez en fait de tout ça, mais que surtout vous vous faites justice. Il y a un bilan, il y a affronter une vérité et il y a remettre en fait les plateaux de la justice sur un juste équilibre émotionnel pour vous. Je pense que là, en quelque sorte, il va y avoir une forme de réparation, amis taureaux. Voilà, on ira voir dans un second temps avec le petit Lenormand de manière un peu plus affinée d'un côté prédictif, ce que peut vouloir dire cette ligne sur l'affect, le sentimental, mais pour l'instant, je vais en rester là. On va enchaîner sur la sphère du faire, du professionnel, des études, formations ou juste des activités, hein, de ce qui peut occuper votre temps. La 10 d'épée, ok, c'est vraiment, là vous êtes vraiment sur une fin de cycle pénible, moi j'ai l'impression... pour vous les taureaux. Hein. Il y a la 10 d'épée, c'est généralement une carte, vous voyez d'ailleurs ce personnage, il ne sait pas encore où le vent l'amène, mais en tout cas, on dirait que l'aube se lève sur un nouveau jour, en fait, hein, sur une autre réalité. Elle suit donc en toute logique la 9 d'épée, bien entendu. La 10 d'épée, c'est souvent quand on s'est senti alourdi, parfois par des problèmes de trahison, des problèmes de manque de considération, ou alors on s'est fait, on a eu une charge mentale peut-être bien trop lourde. Et là, on sent que vous clôturez aussi quelque chose pour amorcer un cycle nouveau au niveau proactivité en 2026. Waouh! La 3 d'épée. Alors, on va pas se mentir. Bon, vous la voyez, je rigole. Je me moque pas du tout de vous, amis taureaux. Je rigole parce que là, c'est vrai que de l'extérieur, quand on voit une carte comme ça, on peut se dire « Oh là là, voilà, qu'est-ce qui se passe ?» La 3 d'épée, pour moi, elle est en résonance avec la 10 d'épée. C'est-à-dire que la 3 d'épée, elle vous met face à une douleur. Elle vous met face à un poids que vous portez et qui est sûrement une grosse blessure. Alors, quelle est la nature de cette blessure? On va découvrir la 3e carte. Waouh! Oh là 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 là! Autre arcane majeur, le chariot. Pour moi, vous sortez d'un cycle, alors je disais compliqué, et ben moi je vais peut-être aller plus loin avec la 3 d'épée, je dirais plutôt vous sortez d'un cycle très douloureux là les taureaux. Très très douloureux où il y a peut-être des choses là vraiment en 2025, début 2026 peut-être encore qui vous ont fait violence, mais vous en sortez. Je pense que vous allez en sortir progressivement en début d'année 2026 et alors rendu peut-être là au printemps, été, puisque là cette guidance va jusqu'au solstice d'été, donc jusqu'à fin juin 2026, donc première partie de l'année 2026, tout ça, toute cette fin de cycle douloureuse vous permet d'amorcer, vous achemine sur le chariot qui est une carte, mais alors de mouvement, d'avancement, de réussite, c'est on y va, c'est go, on connaît la direction, on y va, on a toutes les cartes en main, c'est un peu la baraka pour poursuivre ses rêves, ses projets, pour aller dans la direction où on souhaite aller. Mais on sent que vous allez devoir sortir d'un cycle quand même très compliqué pour vous. Hein. On ira les recouvrir tout à l'heure avec le Normand, comme je le disais pour déjà la sphère affective. Ensuite, pour ce qui est le matériel, la sphère concrète, finance, matériel, voilà, qu'est-ce que vous concrétisez dans la matière? Alors, avec une 7 de coupe, ça pourrait vouloir nous dire que vous êtes face à un dilemme, à des choix. Ou alors, encore une autre dimension, on va voir ce que nous disent les autres cartes, que vous croyez avoir le choix, mais que finalement tout ça n'est qu'une illusion. J'ai envie de dire, faites attention avec cette 7 de coupe
au piège des illusions et des fantasmes. Peut-être que vous prenez, je veux dire littéralement, des vessies pour des lanternes. Peut-être qu'il va falloir vous méfier d'opportunités qui paraissent très alléchantes, puisqu'on est dans la sphère matérielle, typiquement une maison, l'achat d'une maison ou d'un appartement qui semble être une très bonne affaire et qui peut-être ne l'est pas. Regardez d'ailleurs l'illustration de cette carte, voilà, sous ces coupes se cachent peut-être de très belles opportunités, mais il y a aussi un serpent, voilà, une chauve-souris, il y a des pièges, voilà, c'est ce que vient nous dire cette carte. Avec la roue de fortune, le destin s'en mêle. Et généralement, la roue de fortune, donc là, la roue dans le Light Source Tarot, elle vient nous dire que le destin s'en mêle et généralement de manière plutôt heureuse avec la roue de fortune. Mais on va voir quand même la troisième carte, ce qu'elle nous indique. Un 6 de coupe. Alors c'est marrant que vous soyez entouré par tant de coupes dans la sphère concrète, en fait, où on aurait pu attendre des deniers. On dirait que un ancien projet, peut-être qu'un désir du passé ou une nostalgie, par exemple, ça peut correspondre à un bien, à une maison d'enfance. En tout cas, il y a quelque chose en relation avec le passé que vous souhaitez peut-être concrétiser. Ça peut être un bien immobilier, ça peut être un projet aussi, peut-être avec votre famille. En tout cas, il y a un projet qui mobilise sûrement des moyens financiers qui va vous inspirer, que vous allez avoir envie de mener à bien. Cela dit, encore une fois avec le 7 de coupe, on vous dit attention aux miroirs, aux alouettes, attention aux pièges potentiels, soyez vigilants, amis taureaux. Ensuite, sur les conseils pour ce premier semestre 2026, nous avons quoi ? La cavalier de bâton. Moi, la cavalier de bâton, j'entends go, allez-y, suivez vos rêves, suivez vos passions, n'ayez pas peur. C'est vraiment une carte pour foncer. Vous voyez ce cheval qui est vraiment pareil, comme le fou, hein, qui est vraiment l'emblème de la liberté, le fait de pouvoir être sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire le fait de pouvoir écouter ses désirs, écouter son instinct, se lancer. Là, vous êtes vraiment invité à suivre cette vibe. C'est d'autant plus vrai que vous avez encore du bâton. Donc le bâton, c'est l'énergie de l'action, du faire. Là, on vous dit vraiment action, les taureaux. C'est cool parce que comme une bonne bête à cornes que vous êtes, justement, l'action, vous aimez ça. Avec la 7 de bâton, ça vient vous dire ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire et surtout soyez en connexion avec vos valeurs. N'hésitez pas à vous affirmer, n'hésitez pas à protéger vos valeurs et à les revendiquer. Vous êtes sur le bon chemin. Et alors, ça va même plus loin puisque c'est un festival d'arcane majeur pour vous, amis taureaux. On clôture avec le taureau, en tout cas, avec le tarot, avec le Light Seals Tarot. On clôture donc ces conseils encore avec un arcane majeur, la mort, la renaissance, qui pour moi vient vous dire de manière très tranchante. Hein, vous avez deux arcanes majeurs très exigeantes, j'ai envie de dire, qui pour moi corroborent un message très fort. Tout ce qui ne vous convient plus, amis taureaux, vous allez avoir besoin de le trancher. En tout cas, c'est le conseil de cette année. Vous y êtes fortement incité. Tout ce qui ne vous convient plus, il va falloir le couper pour que autre chose puisse remettre sûrement beaucoup plus en connexion avec votre éthique et vos valeurs profondes. Donc, à présent, ce qu'on va faire, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va recouvrir d'abord la sphère affective pour voir de façon un peu plus prédictive ce que peut nous dire le petit Lenormand à nos amis taureaux. Alors, pour la sphère affective. Alors, qu'avons-nous là ? La consultante conjointe épouse partenaire. Alors pour moi, amis taureaux, soit si vous êtes en relation avec une femme, ça peut vouloir indiquer
justement cette partenaire, soit si vous êtes en relation avec un homme et que vous êtes une femme, ça parle de vous. On va du coup en tirer une seconde pour affiner la maison et la sécurité. Je crois qu'il est question, amis taureaux, dans cette, justement ce tirage affectif du premier semestre 2026, il est question pour vous de retrouver une sécurité dans votre foyer, dans votre famille. Que c'est vraiment peut-être qu'il y a encore des doutes, des incertitudes, mais que il y a en fait une nouvelle ère, une étape en fait nouvelle qui s'amorce en ce début de cycle 2026 et que là, par ce vent de renouveau, de liberté qu'implique le fou, vous allez dépasser ces peurs et ces blocages pour un rééquilibrage et un ancrage plus pérenne dans vos relations et notamment dans votre foyer qui va être plus juste pour vous, plus équilibré pour vous. Ensuite, on va aller voir avec le petit Lenormand. Alors ouais, là vous avez du lourd hein, sur l'activité, le pro. Est-ce que d'ailleurs, je pense à ça, est-ce qu'il y a peut-être des amis taureaux là qui nous regardent, qui ont peut-être été blessés avec des ruptures soudaines de contrat ou des trahisons professionnelles. On sent que vous vous en remettez, amis taureaux. Mais on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'il peut nous dire de plus sur cette période un peu dure que vous avez traversée, que vous allez peut-être continuer de traverser tout du moins, on va dire les tout premiers mois, hein, janvier, février, mettons, 2026. Je ne peux pas vraiment vous le dater précisément, je dirais que ça ne va pas aller au-delà de mars. Que vous allez vous sortir progressivement, parce que là c'est du lourd hein, quand même. Alors, avec le petit Lenormand. Alors, les nuages. Confusion, doute, incertitude. Vous voyez, hein, on revient dessus. Hein. Au moins jusqu'à mars, je pense que ça va être encore de surmonter cette période difficile parce que vous n'en êtes pas tout à fait encore complètement sorti. Attention, hein, c'est une guidance générale hein, pour ceux à qui ça va parler. Hein. Prenez ce qui est pertinent pour vous. N'oubliez pas votre discernement et votre sens critique. Voilà. Parenthèse fermée, donc... Les nuages, on sent que cette épreuve n'est pas tout à fait terminée. Elle va sûrement peut-être se distiller, on va dire, se courir jusqu'au mois de mars. Je vais en tirer une deuxième quand même parce que j'aimerais éclaircir le chariot qui vous annonce justement au printemps, je pense, un renouveau. On va aller voir ça. Ou au plus tard cet été. En tout cas, un bel avancement. Ça peut être un déménagement, une mutation. Ah bah l'enfant. Innocence, bonté, renouveau. Donc vous voyez, bah, j'avais enlevé les nuages, pardon. Donc vous voyez, là, en fait, on voit bien qu'avec ce chariot, on a du renouveau. Ça va vous amener vers de nouveaux horizons. Vous laissez, voilà, les nouveaux horizons que vous voyez, cette fin de cycle du 10 d'épée qu'on voit très bien, va vous amener justement sur ce nouveau cycle, cette année 1 en 2026, sur ce premier semestre 2026, vers un renouveau qui va sûrement être, j'ai envie de dire, plus présent, qui va sûrement arriver dans votre vie dans la période, encore une fois, du printemps, de l'été. Il y a sûrement un nouveau projet. Moi, je vois un nouveau projet. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de faire une sorte de reset et vraiment de vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus proche de vous qui va vraiment vous donner une sensation de nouveauté et de rafraîchissement assez salvateur. Ensuite, on va aller voir pour la sphère concrète matérielle avec le petit Lenormand. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage notamment sur ce 7 de coupe et ce 6 de coupe qui m'intrigue? Oups. Alors, le mont, blocage, obstacle, retard. Et ben voilà. C'est marrant, hein. Là, le tirage est vraiment très cohérent pour vous. Donc, ce 7 de coupe vous dit attention. Attention parce que de croire que vous avez
des opportunités là où ce sont peut-être en fait des pièges ou en tout cas des plans pas fiables, ça pourrait créer des problématiques, des obstacles en fait difficiles à surmonter. Donc attention là vraiment, le tirage vous dit amis taureaux, vigilance. Donc sur la sphère du financier, de l'argent et des projets immobiliers concrets. On va en tirer une deuxième aussi parce qu'il y a quand même la roue de fortune et le 6 de coupe avec ce passé, cette, j'allais dire cette nostalgie, pas forcément, mais un projet en relation avec le passé. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement par rapport à ça avec le petit Lenormand? Ah, c'est dingue. Vous avez le chien. C'est marrant parce que dans le Light Sears, le 6 de coupe est incarné aussi vraiment par la figure du chien. Il y a, on dirait, peut-être un projet, ami taureau, dans la sphère matérielle financière qui va concerner des amis proches ou en tout cas des gens avec qui vous êtes en lien depuis longtemps. Et peut-être que vous allez avoir envie d'élaborer un projet financier, immobilier, peut-être une communauté, une maison en commun. Il y a quelque chose quand même qui résonne très très fort sur ces 6 prochains mois autour d'un projet, en tout cas, je dirais avec des gens du passé. Enfin, quand je dis du passé, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas ou ne sont plus dans votre vie. Ça veut dire que ça fait un moment que vous connaissez ces personnes et que vous allez peut-être avoir envie d'avoir un projet ou de concrétiser un projet cette année avec eux. Ensuite, dans les conseils, bon, il y a 2 cartes qui sont sorties, je les prends parce que c'est assez dingue. Bon, la croix, fardeau, douleur, chagrin, je la mets avec la mort, la renaissance. Je vais vous dire pourquoi après. Et le jardin, lieu public, fête, groupe. Voilà, vous savez, les énergies, en fait, là, elles vont carrément avec les cartes qui sont sorties pour vous en conseil. Pourquoi j'ai pris ces 2 cartes-là qui ont voulu tomber pour les conseils? Parce que là, on va vous demander de clôturer une bonne fois pour toutes avec ce cycle douloureux, que ce soit au niveau de vos problématiques émotionnelles, amis taureaux, ou avec vos problématiques dans la vie active. On sent qu'il est temps que vous coupiez avec des choses qui vous blessent, qui vous font mal, parce que vous avez de la joie et de l'énergie à revendre. Vous, en fait, vous avez envie... Oh, wow, je m'enflamme, je n'arrive plus à articuler. Vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie de profiter de la vie. Vous avez envie de brûler la chandelle par les 2 bouts. C'est vraiment, on va dire... Votre nature profonde, les taureaux, ce sont des jouisseurs, ce sont des gens qui aiment la vie, qui aiment les plaisirs, ce sont des gens sensuels. Enfin, voilà, c'est Vénus qui gouverne les signes du taureau. Donc là, c'est comme si on vous rappelait en conseil à votre nature profonde. Écoutez vos passions et coupez avec ce qu'on appelle les passions tristes, c'est-à-dire ce qui ne vous nourrit pas ou ne vous nourrit plus. Ce qui ne vous nourrit plus, c'est-à-dire soyez l'empereur que vous êtes par nature. Ensuite, amis taureaux, je vais tirer une petite carte des annales akashiques. Ah ben, il y en a 2 qui ont voulu venir pour vous. Alors, les difficultés et l'ancrage. On sent que de toute façon, ces 6 premiers mois de l'année 2026 vont vous mettre au défi de dépasser des difficultés dans la vie active, émotionnelle, que vous traînez, je pense, depuis un bon moment avec vous, mais que vous allez dépasser. On le voit avec, je vous l'ai déjà dit, la mort, le chariot. C'est une année importante pour vous qui est pleine de défis. Néanmoins, avec la 4, l'ancrage, la 4, l'empereur et le foyer, la famille, la sécurité, plus que jamais, vous allez avoir besoin d'ancrage. Vous allez avoir besoin que vos racines, que vos proches, votre famille, que ce soit la famille concrète et ou la famille d'âme, les amis, etc., soient vraiment en réseau
autour de vous pour vraiment stabiliser votre base en fait, votre socle. C'est de ce socle-là, c'est de ces racines, c'est de cette stabilité-là que vous allez vous sentir plus fort justement pour traverser ces obstacles, pour arriver à des nouveaux cycles émotionnels, professionnels, avancer dans le sens dans lequel vous voulez et surtout poser les bons choix et retrouver la joie et la passion qui vous caractérise, amis taureaux. Je vous en tire une petite dernière de l'oracle des anges et nous aurons fini cette guidance. Alors, une petite carte de cet oracle très doux que j'adore. Et nous avons le miracle. Waouh! Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Retenez ça, amis taureaux, tout va s'arranger. Comme je vous le disais, il y a peut-être des défis et une fin de cycle difficile à laisser derrière soi. Mais dans ce tirage, tout nous indique que vous allez y arriver. Voilà, c'est la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous tirer les cartes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, je vous laisse. Prenez soin de vous, amis taureaux, et je vous dis à bientôt.